Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Changement forcé versus changement naturel. Je vais te parler de ces deux types de changements qui vont être pas du tout où le degré de souffrance va pas être le même et les résultats vont pas être les mêmes. Quand on accompagne les gens dans le programme de métamorphose et quand on accompagne, et je vais parler de Théo parce que je sais, à l'époque où j'enregistre ce podcast-là, on n'a pas encore le programme de la métamorphose, la nouvelle version n'est pas encore lancée officiellement et donc on n'a pas encore accompagné ensemble là-dedans, mais je pense qu'au moment où sortira ce podcast, ce sera le cas. Donc je parle de Théo. Quand on accompagne avec Théo les gens dans la métamorphose, notre expertise, c'est dans le changement naturel et non pas du tout dans le changement forcé. Alors c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi le changement naturel? C'est quoi le changement forcé? Le changement forcé, c'est la méthode de changement la plus répandue. C'est la méthode de changement habituelle que 99% des gens utilisent. Le changement forcé, c'est il y a un truc que j'aime pas chez moi ou il y a un truc que j'aime pas dans ma vie. Donc je vais me fixer un objectif qui va être de changer ce truc-là. Une fois que je me suis fixé l'objectif, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je vais faire des efforts pour essayer d'atteindre cet objectif. Troisième étape, c'est je vais persévérer pour atteindre cet objectif. Et la quatrième étape de ce processus de changement, c'est je vais culpabiliser parce que je vais voir que d'une part, ça me demande une tonne d'efforts et qu'au bout d'un moment, j'ai plus d'énergie et plus assez de volonté pour avancer et que ça va pas me donner les résultats que je veux. Donc je vais culpabiliser, je vais peut-être me sentir fainéant, en manque de volonté, voire comme une merde. Et donc je vais lâcher. Mais comme on m'a dit qu'il fallait être persévérant, etc., je vais redémarrer le cycle. Donc mon objectif est toujours fixé, mais je vais refaire des efforts, je vais repersévérer. Puis après, quand j'aurai plus assez d'énergie, de volonté, je vais revenir à mon point de départ et puis je suis parti dans un cercle vicieux. Ça, c'est le changement forcé. Le changement forcé, c'est le modèle actuel, c'est le modèle le plus répandu encore une fois, et c'est le modèle qui est le plus souffrant et le plus inefficient, le plus inefficace, et pourtant le plus utilisé encore une fois. Pourquoi c'est inefficient, inefficace et pourquoi c'est le plus souffrant? Parce que parce que c'est un changement où tu vas essayer où la base de ton changement, ça va être les efforts. Et en fait, il n'y a d'effort que quand il y a contradiction. La notion d'effort, elle est créée quand il y a un conflit. Quand il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin d'effort. Le besoin d'effort va naître du conflit qu'il y a entre ton point A et ta volonté d'aller au point B. Ton conflit va naître de la lutte, de l'effort, des efforts que tu vas devoir créer pour passer du point A au point B. Et tu es peut-être en train de te dire, mais Charles, mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Évidemment qu'il faut que j'ai un point A, un point B et que je fasse des efforts pour y aller. En fait, si tu veux continuer dans un modèle de souffrance et d'inefficacité, tu peux. Je sais que c'est ce qu'on nous vend tout le temps et on nous rabâche ça, puis il faut être persévérant, puis il faut être un guerrier, puis il faut machin. Et puis je dis pas qu'il faut pas être persévérant et pas faire des efforts jamais. Et puis voilà. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il existe un autre modèle qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup moins souffrant et qui est beaucoup plus rapide et efficace. Donc je te disais, nécessairement, il y a une contradiction qui va demander des efforts. Il y a un conflit entre ton point B et ton point A. Je suis pas confiant, point A.
je veux être confiant, point B. Je suis gros, point A, je veux devenir maigre, point B. Je suis fainéant, point A, je veux être persévérant, point B. Et cette dualité entre ton point A et ton point B va créer un conflit. Et ce conflit va nécessairement faire naître le besoin de faire des efforts pour aller vers ton point B. Mais tu vas me dire, mais Charles, mais comment est-ce que ce serait possible autrement que ça? Si je ne me fixe pas de point A, de point B, que j'ai pas mon point A et qu'il n'y a pas de contradiction et machin, machin. Et c'est là que je te parle du changement naturel que nous, on utilise dans le programme La Métamorphose. Et souvent, la chose qu'on dit aux personnes qu'on accompagne dans le programme, c'est on leur dit, voilà, ce que ça va te demander, c'est de prendre ta responsabilité dans ta transformation. Ça, c'est clair et net. Tous les gens qui rentrent dans le programme le savent, c'est ton degré de résultat dans le programme est proportionnel au degré de responsabilité que tu vas prendre. Et si tu arrives dans le programme en mode, le programme va changer ma vie et ça va être un coup de baguette magique et je ne vais pas avoir besoin de prendre ma responsabilité, tu auras peu de résultats. Tu vas bouger, mais tu auras peu de résultats. Si par contre, tu es vraiment moteur de ta transformation et que tu prends 100% ta responsabilité et que tu te dis, OK, le programme va faire son boulot, les coachs vont faire leur boulot, Théo et Charles vont faire leur boulot, et moi, en plus de ça, je vais être moteur de ma transformation, c'est là que les résultats sont ouf. Où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Donc voilà, ce qu'on leur dit, c'est que oui, tu vas avoir besoin de prendre ta responsabilité. Par contre, ce qu'on leur dit, et souvent c'est là que ça fait tilt et que certains se disent mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? On leur dit par contre ce que tu n'auras pas besoin de faire, ça va être de faire une tonne d'efforts. On leur dit voilà, malgré ce qu'on te promet entre guillemets, même si c'est pas une garantie et ça dépend encore une fois du degré de responsabilité, mais que tu rebranches ta partie authentique, que tu aies un niveau de kiff, d'énergie et de confiance élevé et durable, voire extravagant, tu n'auras pas besoin de faire une tonne d'efforts pour ça. Et souvent, les gens se disent, bah non, mais. Et je me souviens d'un témoignage, une cliente qui témoigne et qui dit, en fait, moi, avant de prendre le programme, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me parlaient, mais quand tu disais ça, je me disais, ouais, vas-y, c'est un argument marketing et j'y croyais pas, quoi. Et je disais, voilà, c'est juste une belle phrase, et puis voilà. Et elle disait, bah non, mais en fait, maintenant, j'ai compris, quoi. J'ai compris que comme on n'était pas dans du changement forcé et qu'on allait dans du changement naturel, il n'y aurait pas besoin de faire d'efforts pour. Parce qu'on ne va pas être dans une méthode yang. Ce que j'appelle une méthode yang, c'est une méthode avec un type d'énergie masculine en mode de faire des efforts, passer à l'action, prendre des décisions, pousser vers son objectif. Bien sûr que dans la transformation de la métamorphose, il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de poser des actions, évidemment, c'est pas magique, mais c'est pas le moteur de la transformation. Le moteur de la transformation, ça va pas être de faire, d'agir et d'utiliser sa volonté. Le moteur de la transformation, ça va être de défaire, de dépeler l'oignon, de retirer les limitations qui empêchent que ça soit là de manière naturelle. Donc, imaginons, je te prends un exemple de mon point A, c'est je suis feignant et mon point B, c'est du coup, je veux être persévérant. Et bah, ta changement forcé, ça va être, bah, voilà, je me rends compte que je suis feignant, du coup, bah, je vais faire des efforts. Et puis maintenant, au lieu de rester dans mon canapé, bah, je vais me bouger. Et puis, au lieu de pas aller courir le soir en rentrant du boulot, bah, je vais le faire, je vais me pousser, je vais me mettre des coups de pied au cul. Et puis, même quand j'aurais pas envie de faire la vaisselle, bah, je vais la faire quand même parce que je suis pas un feignant et que je vais persévérer, même si des fois j'ai des petites rechutes, je vais persévérer. Et ça va marcher, hein. Ça peut marcher. Par contre, jamais ça marchera sur le long terme. Jamais. Ça va marcher un jour, une semaine, allez, peut-être un mois si vraiment tu utilises ta volonté. Et est-ce que tu connais l'étape d'après? Je sais que tu la connais, l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi? C'est je suis fatigué, voire je suis épuisé, parce que j'ai plus de volonté, parce que je me suis fait mal pendant un mois, parce que j'ai fait que me donner des coups de pied au cul, et là, mon corps et une partie de moi dit c'est bon, il n'y a plus de batterie. Et donc, tu refais un mois du coup pour compenser, ou tu es en mode feignant, et pire qu'avant peut-être même, parce qu'en fait tu as tellement dépensé d'énergie que là tu en as zéro. Et puis quand tu as rechargé les batteries, bah, tu repars, parce qu'il faut être persévérant quand même, il faut persévérer dans la connerie. Pardon. Et donc tu repars en changement forcé, tu refais des efforts, tu machin, et t'espères qu'un jour tu feras suffisamment d'efforts pour que ça marche, mais en fait non, tu es dans un cercle vicieux. Et
ton énergie de volonté, c'est une énergie qui est limitée, elle n'est pas illimitée. Si tu as le même objectif et si tu te dis, je suis feignant et du coup j'en ai marre d'être feignant et je veux être persévérant, je sais pas quoi. Et le changement naturel, ça va être d'aller voir, d'aller creuser, d'aller explorer en profondeur. C'est ce qu'on fait quand on t'accompagne dans la métamorphose. Qu'est-ce qui t'empêche d'être persévérant? Je marque un silence parce que je veux pas que cette question-là, tu passes à autre chose direct. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte de la différence qu'il y a entre qu'est-ce que je dois faire pour être plus persévérant et qu'est-ce qui m'empêche d'être persévérant. Ça va t'amener sur deux voies complètement opposées. La première question, qu'est-ce que je dois faire pour être plus persévérant, va t'amener sur le chemin de la recherche de solutions, des efforts et des coups de pied au cul ad vitam aeternam. La deuxième solution, qu'est-ce qui m'empêche d'être persévérant? Tu pourrais rajouter persévérant naturellement. Cette question va t'amener à un autre chemin qui va être celui j'essaie de trouver une belle formulation, mais du désengage des barrières à ta persévérance naturelle. Donc tu as une persévérance naturelle, on va chercher, ok, c'est quoi qui l'empêche de s'exprimer, ta persévérance naturelle? Et on va enlever ça, et une fois qu'on aura enlevé ça, ta persévérance naturelle, elle sera là naturellement. Et tu n'auras pas besoin de faire d'efforts pour ça, parce que ce sera naturel. Tu n'auras pas besoin de faire d'efforts pour ça. Tu pourras oublier le changement forcé. Bien sûr, il y aura encore des moments dans ta vie où peut-être tu auras besoin que tu te mettes des coups de pied au cul, que tu y ailles même si tu n'es pas motivé, etc., etc. Il ne s'agit pas de nier ce truc-là. Il s'agit de montrer que en fait, le changement forcé ne va t'amener qu'à plus de souffrance envers toi-même, que plus de violence intérieure, que plus de culpabilité et que moins de résultats. Et que le changement naturel est la seule manière efficace, non souffrante et simple pour t'amener au résultat que tu veux. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire de plus en fait. Pour moi, ça coule tellement de sources. Encore une fois, je sais que ce dont je te parle là va à l'encontre de ce que tu entends peut-être d'habitude sur le sujet et même pas forcément de ce que tu entends, mais du mode de fonctionnement, de toutes les techniques, pratiques, accompagnement, formation sur du changement, de la transformation de l'humain et voilà. Si tu as envie d'expérimenter cette transformation naturelle, ce changement naturel, si tu en as marre en fait de te foutre des coups de pied au cul et de vivre une vie où tu te mets des coups de pied au cul, ce que moi j'ai vécu pendant des années et des années, parce que moi j'étais un spécialiste de ça, je viens du monde du sport et pendant une dizaine d'années c'était en mode je me faisais avancer en me disant que j'étais une merde quoi. T'es une merde, allez bouge-toi le cul quoi et vas-y. Et ça m'a aidé un peu, et ça m'a fait souffrir beaucoup. Et aujourd'hui, comme je le dis parfois dans certains contenus, j'ai jamais fait aussi peu d'efforts de ma vie et j'ai jamais eu des résultats aussi fous de ma vie. Et parfois, à tel point que des fois, je trouve ça même bizarre en mode, il n'y a pas des efforts à faire là, putain, je suis encore un peu addict à devoir faire des efforts et à souffrir, à être persévérant et machin. Et voilà, encore une fois, j'ai toujours besoin d'être persévérant, de parfois me donner des coups de pied aux fesses, de sortir de ma zone de confort, machin, mais quand je veux changer, je sais que la dernière question à me poser, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour? Et que la première question à me poser, c'est qu'est-ce qui empêche que ça se fasse naturellement? Voilà, merci pour ton écoute. N'hésite pas à partager ce podcast. C'est peut-être très peu pour toi, mais ça peut faire beaucoup, et ne serait-ce que faire partager ce podcast à une seule personne va peut-être aider cette personne qui à son tour peut-être partagera à une autre personne et voilà. Donc n'hésite pas à partager ce contenu. Je te dis à très bientôt. Dans le cas où tu voudrais aller plus loin que le contenu de ce podcast, tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour t'inscrire à la conférence « Comment en finir avec les montagnes russes et retrouver cette énergie de l'enfance qui donne envie de se lever le matin ».
Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les étapes par lesquelles passer pour te libérer des couches de souffrance qui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es et vivre une vie zéro regret. Tout simple, pour t'inscrire à la conférence, clique sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.